C'est une invitation à une promenade un peu particulière à laquelle je vous convie, les cimetières, des lieux enfouis d'histoire que nous allons vous raconter. Soyez les bienvenus dans les cimetières de notre belle région, la Nouvelle-Aquitaine. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, 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 corbillards de nos grands-pères. Une balade bucolique dans un cimetière, eh bien oui, nous allons faire ressurgir l'histoire de la vie de certaines personnes, illustres, inconnues ou artistes, qui reposent ici dans ce cimetière d'Arcachon. Et pour cette visite, c'est Aimé Nouayas qui va nous accompagner, passeur d'histoire. Mais quel bel intitulé pour l'occasion. Merci Aimé d'être avec nous. C'est 150 ans d'histoire qui reposent ici dans ce cimetière. Et même un tout petit peu plus, puisque c'est une des premières actions de la municipalité toute nouvelle d'Arcachon qui a été créée en 1857. Le maire s'appelait Alphonse Lamarque de Plaisance. Et donc il a décidé d'organiser un cimetière qui évidemment n'existait pas à l'époque. Donc maintenant ce cimetière, il a été plusieurs fois agrandi. Il fait à peu près 8 hectares. Il date de 1859, il rassemble environ 6 000 concessions et entre 25 000 et 30 000 défunts, c'est-à-dire qu'il y a plus de monde. Il y a plus de monde au cimetière que dans la ville d'Arcachon, nous dit Aimé. C'est ça, je comprends bien. Et voilà. Alors un cimetière, c'est toujours intéressant à visiter. Tout d'abord pour la partie historique, puisque toute l'histoire d'Arcachon est racontée dans ce cimetière. Ensuite pour la partie patrimoniale, il y a des tombes qui sont tout à fait intéressantes. Toute la partie anecdotique, bien sûr, on va raconter des anecdotes. Et puis aussi pour la partie symbolique, parce que les symboles funéraires sont amusants parfois à décortiquer. Voilà, ce cimetière raconte la vie de la commune d'Arcachon et c'est celle-ci que nous allons vous conter. On part tout de suite et on va aller sur la tombe de Paquita Lamarque. C'est ça, Aimé? On y va tout Allez, de suite. On y va. On arrive devant la tombe de Paquita Lamarque. Aimé? Alors, qui était cette Paquita? Elle était jeune, elle était belle, elle avait 20 ans, c'était en 1925. Elle allait se marier, puis voilà que Paquita décède brutalement d'une méningite. D'une méningite foudroyante. Évidemment, tout Arcachon a été complètement sous le choc. Et bien sûr, Paquita, elle est inhumée ici. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La maman de Paquita a continué à communiquer avec sa fille post-mortem par le système de l'écriture automatique. Elle a même publié le compte-rendu de ses entretiens avec sa fille sous le titre « Entretien céleste ». Et la petite histoire, l'anecdote, c'est que maintenant, les adeptes de spiritisme peuvent venir ici, se brancher sur la fréquence de Paquita Lamarque et toujours pouvoir communiquer avec elle. Mais vous avez essayé ça, vous, Aimé? Pas du tout. Moi, je suis cartésien et rationaliste et je n'y crois pas du tout. Mais il y en a qui y croient. Alors, voilà ce qu'aurait dit, entre autres, Paquita de l'au-delà à sa maman. « Je suis montée au ciel avec ravissement. Je suis heureuse et ne vous ai pas quitté. Ne pleurez pas. Mourir est une sublime résurrection. » Alors, dans cette tombe est bien sûr inhumée Paquita, mais aussi sa maman et aussi son ex-futur mari qui s'appelait Loulou, Raoul Dupuis, et tous les trois sont en train de dormir ici. Et vous nous disiez justement que les adeptes de spiritisme se rendaient ici. Mais alors, ils fonctionnent comment? Ils viennent, ils posent une question à Paquita, elle leur répond. Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est une des tombes les plus visitées du cimetière d'Arcachon. D'accord, les gens viennent de loin. De loin, y compris de Belgique même. Ah oui, en effet. Aimé, c'est une chapelle art déco, la chapelle de Paquita. C'est une chapelle art déco puisqu'elle a été construite en 1925. On était en pleine période art déco. Et l'art déco n'est pas très présent à Arcachon, mais voilà un exemple quand même d'architecture et de décoration art déco. On continue notre balade? Allez, on continue. y va.
Alors Aimé, la tombe du docteur Alain Quénot ou l'histoire de la pluie mystérieuse qui s'est abattue sur l'hôpital dans lequel il travaillait, c'est ça? C'est à peu près ça. Le docteur Alain Quénot était le responsable, le directeur de la clinique orthopédique qui accueillait des malades de la maladie de Pott. On ne savait pas La maladie de Pott, c'est pas la maladie des amis. Hein. Non, maladie de Pott, c'est une tuberculose osseuse dont on ne connaissait pas trop comment la guérir. Alors on étendait les malades tout nus sur la terrasse en plein soleil. Et pendant que les malades étaient tout nus en plein soleil sur la terrasse, eh bien, il tombait des pierres, il tombait des briques, il tombait des gravats sur la terrasse. Heureusement, personne n'a jamais été blessé. Mais d'où venaient ces gravats, d'où venaient ces pierres? En fait, on ne le sait pas. Le docteur Quénot, en parallèle avec la police, a fait son enquête. Il est arrivé à rien du tout. C'est-à-dire à rien du tout. Il y a une pluie de cailloux qui s'abattait et on n'a jamais su ni comment ni pourquoi. Absolument, on était en 1963. C'est pas si vieux quand même. Pas très vieux. La clinique a été démolie par la suite et maintenant c'est trop tard pour faire l'enquête. Alors nous sommes là sur le carré militaire de ce cimetière. Pourtant, Arcachon n'a jamais été ville de garnison. Et oui, et puis on était loin du front. Mais beaucoup d'hôpitaux complémentaires et auxiliaires ont été installés pendant la guerre de 14-18 à Arcachon. Et l'essentiel des tombes que nous avons dans ce carré proviennent de sépultures de soldats qui sont morts dans ces hôpitaux installés à Arcachon provisoirement pendant la guerre. On y trouve également des soldats de la guerre de 39-45 et puis également des soldats d'autres guerres comme la guerre d'Indochine. Ce carré a été aménagé en 1956 et on trouve en son centre une lanterne des morts qui est un très ancien symbole funéraire qui date du Moyen-Âge, peut-être d'avant. Et cette lanterne des morts est due au ciseau du sculpteur arcachonnais Claude Bouscaut, qui a également sculpté à la base de la lanterne le héros mourant plantant son épée en terre, qui est une sculpture très symbolique et qui fait espérer que d'autres guerres n'auront pas lieu. Il y a ici aussi les tirailleurs sénégalais qui occupent une place. Beaucoup de tirailleurs sénégalais, tirailleurs africains en fait, qui sont morts d'une pneumonie qu'on ne savait pas soigner à l'époque. Ils sont morts dans les hôpitaux d'Arcachon, alors que l'hôpital du camp du Cournot, à la Teste de Bûche, où les tirailleurs étaient à l'entraînement, n'était pas encore construit. Une fois que l'hôpital a été construit, les soldats ils ont été enterrés ailleurs. D'ailleurs, il y a la nécropole du Natus qui se situe à la Teste de Bûche qui leur rend hommage. Et oui, où il y a un peu plus de 950 tirailleurs africains qui sont inhumés, plus quelques Russes également, qui ont séjourné au camp du Cournot. Aimé, je vous propose de partir à la découverte d'un autre cimetière en Aquitaine, sur la commune de Cadillac. C'est le cimetière des oubliés de Cadillac. Son histoire est liée à l'hôpital psychiatrique. Il est l'un des rares en France à en témoigner. Regardez. Certains l'ont surnommé le cimetière des fous de Cadillac. Créé il y a tout juste un siècle, il était destiné à accueillir les corps des soldats, les gueules cassées de la Première Guerre mondiale. Ici, le carré militaire, les poilus internés à l'asile d'aliénés de l'époque y étaient inhumés. Il se trouve que tous les cas les plus difficiles de France, durant la Première Guerre mondiale, ont été rapatriés. Donc il y a plus d'une centaine de poilus qui ont été rapatriés à l'hôpital psychiatrique qui est derrière nous. Et donc une grande majorité sont décédés à l'asile des suites des horreurs qu'ils avaient vues dans les tranchées et enterrés à cet endroit dans le cimetière, mais également un petit peu partout dans le reste du cimetière. En tout, près de 4500 personnes seraient inhumées dans ce cimetière des oubliés. Des soldats de la Première et Deuxième Guerre mondiale, mais aussi des anonymes. Aujourd'hui, le nom des défunts est inscrit sur ces murs, leur identité retrouvée grâce au registre de l'hôpital et de la mairie.
Les âges s'étalent entre 10 ans, le plus jeune, donc un enfant, et 90 ans. Les femmes, elles, c'est entre 22 ans et 100 ans. On avait beaucoup d'artisans, des agriculteurs, beaucoup. Chez les femmes, beaucoup de domestiques, mais aussi des professions libérales, des infirmiers, des médecins. Ce cimetière, c'est aussi l'occasion de raconter de belles histoires. Un monsieur parisien, en faisant les recherches sur la généalogie, a retrouvé un de ses aïeuls qui était passé par Cadillac après avoir fait la Première Guerre mondiale et qui est mort à l'hôpital psychiatrique de Cadillac en 1941. Et il se trouve que nous avons restitué le nom de son aïeul sur le mur du fond. Donc pour nous, c'est vrai que c'est la plus belle des récompenses. Le cimetière aurait pu disparaître, mais la région en a décidé autrement. Coût de la réhabilitation 865 000 € pour ne pas oublier un passé douloureux. Alors Aimé, l'histoire de ce monsieur Armentel, comédien, que personnellement je ne connais pas. Et pourtant, il a tourné dans plus d'une centaine de films, de longs métrages, dans une vingtaine de téléfilms. Il a participé en tant que premier rôle à énormément de pièces de théâtre. Par contre, au cinéma, il était second rôle, mais il excellait dans les rôles de composition. Je l'ai vu récemment dans un film avec Louis de Funès, Sur un arbre perché. C'est lui qui faisait le curé, il était tordant. Alors il était né dans une famille de gens du voyage qui avait un théâtre ambulant. Et l'histoire nous dit que en tant que bébé, il avait ses premiers rôles dans le théâtre de ses grands-parents. Et oui, d'ailleurs, je crois savoir qu'il a démarré très jeune aux côtés de Max Linder, qui quand même a été celui qui a inspiré Chaplin, Charlot. C'est ce que reconnaît Charlie Chaplin. Moi, je connais bien Max Linder, puisqu'il est né dans une ville que je connais bien, Saint-Loubès, et qu'il y est enterré. Saint-Loubès qui se situe dans l'entre-deux-mers, entre D'accord. Bordeaux et Libourne. Et Max Linder avait également un appartement, une maison à Arcachon. D'accord. Donc il repose ici finalement, véritablement à sa place. Nous voici sur la tombe de Mario Melfi. Qui était Mario Melfi, Aimé ? Mario Melfi était un compositeur argentin qui est venu travailler. Il a fait son boulot de chef d'orchestre au Casino de la Plage d'Arcachon. Il a composé au moins 300 tangos, et dont des tangos très célèbres. Le plus célèbre, c'est peut-être Poema, qui a été joué et chanté par de nombreux artistes. Poema, Aimé, c'est ce morceau ? Mais c'est sublime! C'est donc le compositeur de ce joli morceau de tango. Et de quelques 300 autres. Voilà, une pensée pour Mario Melfi. Et alors donc, pourquoi il repose à Arcachon, Mario Melfi ? Parce qu'il y travaillait et qu'il y habitait. D'accord. Et donc voilà, c'est tout à fait normal que sa sépulture y soit. Eh bien, il nous laisse de belles choses et surtout de belles musiques. Merci Mario Melfi. Merci Mario. Partons maintenant au nord de la Creuse, dans le Limousin, au cimetière de Bussière-Saint-Georges, voir là-bas la tradition des bols retournés sur les tombes. Regardez. La pierre des morts en est témoin. Autrefois, le cimetière de Bussière-Saint-Georges entourait l'église, mais faute d'espace, en 1843, il se déplace à quelques centaines de mètres de là, sur un terrain offert par un bienfaiteur de la commune. Changement de lieu, mais persistance des rites funéraires, comme ces bols sur les tombes, ils appartenaient aux défunts. C'est quelque chose qui surprend quand on visite les cimetières du nord de la Creuse, du nord et de l'est de la Creuse. C'est une tradition qui perdure, c'est une tradition très ancienne, qui était certainement plus développée
depuis l'Antiquité peut-être. Alors il y a plusieurs explications. Il y a un côté pratique, si vous voulez, c'est l'eau bénite et le buis béni des rameaux qui sont placés dedans. Mais il y a peut-être des significations différentes. Peut-être que dans l'Antiquité, la tradition était de nourrir les morts. Alors peut-être qu'il y a une survivance de cette façon de voir la vie après la mort, peut-être. Et si les bols sont retournés, c'est pour une question pratique, éviter la cassure à cause de l'eau de pluie gelée. Le cimetière de Bussière-Saint-Georges regorge d'autres traditions, comme ces plaques rondes en porcelaine. Les assiettes, comme on les appelle, tombent en désuétude après la Deuxième Guerre mondiale, alors que d'autres habitudes perdurent. Ce que vous avez aussi dans les cimetières de la Creuse, et ce qui est assez typique, paraît-il, c'est ces tombes à auvent, comme celle que vous avez ici. Alors vous avez au-dessus comme une sorte de chapelle, un petit peu, et ici on les appelle des protège-couronnes, tout simplement parce que ça protège de l'humidité, de la pluie, du vent, etc. Les couronnes que les familles déposent sur les tombes. Plutôt que de s'offrir une chapelle en briques, en pierre, là c'était quelque chose de plus léger, moins coûteux. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et pour moi le jour sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. C'est extrait d'un poème de Victor Hugo, qu'il a fait pour sa fille Léopoldine, décédée très jeune, je crois, et qui est enterrée en Normandie. Je suis tout bouleversé. Alors Aimé, nous arrivons là sur la tombe de Edmond Dujardin. Alors comme ça, a priori, Edmond Dujardin. Sauf que c'est quand même le créateur, l'inventeur d'un jeu très célèbre. Très célèbre. Il était imprimeur et il faisait surtout du matériel pour les auto-écoles. Mais il était aussi inventeur, bricoleur, alors qu'il était sourd-muet. Mais il avait appris à parler avec une méthode qui avait été mise au point par les grands-pères des frères Pereire, qui sont bien connus ici à Arcachon. Alors, il habitait au 63 boulevard de la Plage à Arcachon. On sait tout. Dans le sous-sol de sa villa, eh bien, il a inventé en 1954 le jeu des 1000 bornes, qui est un des jeux les plus vendus dans le monde, avec de multiples Plus que versions. le Monopoly. J'ai dit un des plus. J'ai dit un des jeux les plus vendus dans le monde, et j'y ai encore joué avec mes petits-enfants il y a 3 semaines. Là. Bon, on a tous joué aux 1000 bornes. Merci, monsieur Dujardin. Merci beaucoup. Merci. Alors Aimé, nous sommes arrivés là devant le monument de ceux qui ont péri en mer. Oui, en particulier les péris de la Société des pêcheries de l'océan. Il y avait à Arcachon, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, plusieurs sociétés de pêcherie et bien sûr beaucoup de chalutiers, beaucoup de chaloupes ont fait naufrage et on n'a jamais retrouvé les corps des marins. Donc la société a installé ici ce monument qui est surmonté d'une croix celtique pour leur rendre hommage. Vapeur Albatros, ça c'est le nom, j'imagine, du bateau. Oui, bateau. Et donc tout le tour, on voit, venez voir avec moi, donc Vapeur Albatros, qui était un bateau. Là, je vois Vapeur Pélican ici. Et on sait de quelle époque ça date? Oui, on a la date sous chaque naufrage. Par exemple, l'Albatros, c'est le 28 décembre 1891. Ah ouais, 1891, d'accord. Et tous, bien sûr, des marins dont on n'a pas retrouvé les restes. Mais je vous propose que nous partions maintenant à la découverte du cimetière écologique de Niort, en Poitou-Charentes, dans les Deux-Sèvres.
Et si finalement, nos cimetières étaient amenés à disparaître? Pour mieux renaître de leurs cendres juste sous ces arbres, dans des espaces 100% naturels. À Niort, la mutation a déjà commencé. Ce cimetière aux ambitions écologiques existe depuis 5 ans. Et certains n'hésitent pas à faire visiter leur future dernière demeure végétale. Tu vois, moi c'est là que je veux être. C'est les noms des gens et je trouve que c'est joli en plus. Ah non, je ne connaissais pas du tout. Niortaise depuis peu, cette femme a découvert ce lieu en arrivant dans la région. Très vite, cette proposition novatrice est devenue pour elle une évidence. L'idée de retourner à la terre, d'être... voilà. Pas besoin de grosses pierres tombales. Voilà. Après, en plus, bon, le cimetière, c'est bon pour les vivants, quoi. Ah, mais tu te fais incinérer, quoi. Ah oui, je me fais incinérer. Mais pas là, c'est pas... Ouais, mais je me fais incinérer pour être là, dans ce cimetière naturel, et avoir peut-être une plaque. C'est pas obligé. Plusieurs choix d'inhumation sont proposés. Cercueil en pleine terre, sans monument. Intéressant. Ou cendres dispersées et mélangées à des copeaux de bois. L'objectif ici, réduire au maximum l'empreinte écologique des défunts. Donc là, c'est l'espace cinéraire. C'est là où on inhume des urnes qui sont biodégradables. Ensuite, vous avez un petit pupitre comme celui-ci pour matérialiser l'emplacement. On laisse ensuite la possibilité aux familles de planter des petits bulbes, des fleurs, de la végétation. Un cimetière devenu refuge pour la biodiversité, régulièrement entretenu par des agents municipaux. Tout est fait à la main, sans le moindre produit phytosanitaire. On voit beaucoup plus de papillons, de sauterelles, les petits insectes qu'on a peut-être tendance à perdre avec nos insecticides qu'on balance un peu à outrance comme ça. Donc bon, ici c'est vrai que là on n'a pas ce problème-là, c'est vrai que ça vit. Ça vit, il y a beaucoup de vie, c'est paisible. Ah bah, mais parmi les curiosités, il y a cette tombe-là extraordinaire, tout en bois. Ah oui, mais attention, là c'est du bois où les termites vont se casser les dents, puisqu'en fait c'est du ciment armé. Cette tombe est de style rocaille, elle est de 1900 et elle abrite les restes de la famille Gaffet. Gaffet était responsable des parcs et jardins à Arcachon et puis il fut aussi élu municipal. Aujourd'hui, on voudrait avoir une tombe de ce style-là, on n'aurait pas le droit, j'imagine. Oh si, je pense que quand on a une concession, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Vous êtes sûr? Oui, je crois. D'accord, ok. Oui. Ah, bien sûr, quand il faut respecter les bonnes mœurs, etc. Mais enfin, bon. Bon, en tout cas, elle est relativement insolite, mais très belle insolite, à la fois. Effectivement, elle vaut son pesant de cacahuètes. Elle vaut son pesant de bois. Nous allons arriver devant la tombe de celui à qui l'on doit et ce cimetière et la ville d'Arcachon, finalement, Aimé. Oui, il a été une des chevilles ouvrières pour la création de la ville d'Arcachon. Il s'appelait Alphonse Lamarque de Plaisance, il était né à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Il a été maire de Cocumont, puis ensuite de la Teste de Buch, la commune à côté. Et quand Arcachon a été détaché de la Teste de Buch, eh bien, il est devenu tout naturellement maire d'Arcachon. Et c'est lui qui a pris la concession numéro 1 au cimetière. Donc celle-ci. Voilà. Et donc sur sa tombe, on voit le pater civitatis, c'est-à-dire le père de la cité. Ouais. Même moi qui n'ai pas fait de latin, j'arrive à transcrire. Et donc il a été décoré de la Légion d'honneur, bien sûr, par Napoléon III lors de sa venue en 1859. Certains, sur leur tombe, font des inscriptions, des épitaphes assez insolites. Vous en connaissez, Aimé ? Bon, moi je me souviens de celle qui est sur la tombe d'Alphonse Allais, où l'auteur a fait écrire « Si j'y allais », mais sans retour.
Moi, j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, hein, inscrit sur une tombe « Ah, qu'ils étaient bons, ces champignons !» Et vous, Nadia, qu'est-ce que vous aimeriez sur votre tombe? Moi, j'avoue que j'aimerais bien au revoir et à bientôt, peut-être. Ciao, ciao. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, corbillards, corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabées, 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 macabées ronds et prospères, quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompons, pompons, pompes funèbres.